thème de la République dominicaine, de la xénophobie, du racisme, du mépris, de la haine envers les Haïtiens, qui est un thème que j'ai le droit d'aborder, que j'ai le droit de dénoncer. Okay? Et je le fais en support à ceux-là, les étudiants, les personnes qui vivent en République dominicaine, les Haïtiens, qui subissent chaque jour des mauvais traitements, qui se sentent mal, qui ont une très faible estime d'eux-mêmes actuellement en République dominicaine, qui marchent la tête baissée, qui ont honte d'eux-mêmes, de leur culture, de leur nationalité, qui sont gênés, qui ont peur, qui vivent avec une peur terrible de vaquer à leur occupation, d'aller à l'école, etc., etc. C'est à ces personnes-là que je m'adresse parce que j'étais l'une d'entre elles il y a quelques années. La situation était loin d'être aussi grave qu'elle est actuellement, mais c'est mon devoir de le faire, d'expliquer ce qui se passe, de dénoncer ce qui se passe, ok? Et c'est pour ça qu'on va parler de l'anti-haïtianisme. C'est quoi l'anti-haïtianisme? C'est un concept réel. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Quand je dénonce le racisme, la xénophobie, le mépris, la haine qui existe envers les Haïtiens, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est pas moi qui a inventé cette situation ou bien le président Abinader ou bien ces dernières années a vu la situation économique qu'il y a en Haïti, ce qui se passe là crée des tensions entre les Dominicains et les Haïtiens. Non, cette tension existait depuis longtemps. La discrimination contre les Haïtiens, le racisme, la xénophobie, il y a un concept, il y a un terme qui a été inventé depuis des années, ok, qui s'appelle l'anti-haïtianisme, qui caractérise justement ce point de vue, ce mépris, cette méfiance, ce dégoût, ce faux patriotisme que les Dominicains ont envers les Haïtiens, le comportement de mépris, de méfiance, de xénophobie, tout ce que tu veux, et qui existe envers nous, s'appelle l'anti-haïtianisme. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez voir, ok, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est pas seulement un comportement de mépris, de dégoût, de haine qui existe depuis des années contre les Haïtiens, c'est également une interprétation aussi de l'histoire dominicaine, de certains faits historiques que certaines personnes utilisent depuis des années à des fins politiques, à des fins stratégiques, ok, pour en tirer profit. C'est une révision de l'histoire dominicaine pour mettre tous les maux du pays, et, tout ce qui ne va pas, toutes les causes de leurs différents problèmes sur le dos des Haïtiens. Okay? C'est ça que ce terme veut dire. Et ce phénomène-là, le fait d'être anti-haïtien, pour les Dominicains, ça existe depuis le temps de la colonie. Okay? C'est des choses depuis l'époque de l'esclavage, où est-ce qu'il y avait une colonie française et une colonie espagnole de l'île qui a été implémentée, qui a été infiltrée, qui a été intégrée, incorporée dans la société dominicaine par le colon espagnol. Okay? Le colon espagnol ne voulait pas perdre ses avantages, ses privilèges, l'élite dominicaine. L'élite de la société coloniale dominicaine était constituée de colons blancs espagnols. C'était eux qui étaient à la tête, pas vrai, de toute l'administration espagnole, ok, de l'époque, pour gérer les profits qu'ils tiraient de l'industrie, comment on appelle ça, de l'élevage. Et pour administrer l'île, c'était les colons espagnols. C'est eux qui étaient l'élite, le top du top de l'élite dominicaine. Et ils ont imposé un système, bien sûr, de valorisation de l'être humain, de l'homme, à travers la nuance de la couleur de la peau. Tout comme les Français l'ont fait avec nous autres du côté ouest de l'île. Mais la différence, c'est que nous-mêmes, on était une colonie d'exploitation pure, c'est-à-dire qu'ils nous ont utilisés, nous, les Noirs d'Afrique, pour travailler la terre afin de produire des denrées qu'ils allaient revendre et tirer profit et sur notre dos, sur notre sueur, ok, et sur la force de courage de travail du nègre, du noir.
Pas vrai? Et ils n'ont pas créé une société où est-ce qu'il y avait un métissage de la population, qui a eu transmission d'éducation, de savoir, de formation, d'école, d'université, comme il y a eu en République dominicaine. Hein. Il faut être très clair sur son histoire pour comprendre d'où on vient, ce qui s'est passé, pourquoi cette différence entre les deux parties de l'île. OK? Et il ne faut pas écouter de fausses informations aussi, parce qu'il y a des gens qui utilisent précisément certaines informations à leur profit. C'est ce qui s'appelle aussi l'anti-haïtianisme. Il y a beaucoup comment je pourrais dire ça, de réadaptation des faits pour à leur profit pour dénigrer l'être haïtien et ainsi forger les bases de leur patriotisme. C'est-à-dire que le Dominicain, il est patriote en réaction contre les Haïtiens. C'est-à-dire que son patriotisme passe par le rejet de tout ce qui est haïtien, et de tout ce qui est noir, ok, de notre culture, de notre religion, de notre façon de voir la vie, ok. C'est comme ça qu'il se définit. C'est comme ça que le patriotisme, une des définitions du patriotisme dominicain, un des points de repère, je ne sais pas cette définition, point de repère du patriotisme dominicain, c'est l'anti-haïtianisme. Et ça c'est clair, ça c'est des informations qui sont accessibles à tout le monde et que des gens ont étudié, des sociologues ont analysé depuis des années. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas quelque chose qui est international ou mondial seulement contre les Haïtiens, mais je parle très particulièrement du cas dominicain. Après ça, on pourra faire d'autres vidéos sur ce qui se passe en Haïti, les problèmes de couleur de peau en Haïti, préjugés en Haïti aussi, les problèmes avec la migration haïtienne aux Bahamas, aux États-Unis. On pourra faire d'autres vidéos sur ça après. Ok, donc ces colons espagnols-là, quand ils ont entendu qu'il y a eu des révoltes d'esclaves, surtout la révolte de 1791, et il y a eu aussi une première unification de l'île avec Toussaint Louverture. Ça, on ne parle pas de ça du tout dans l'histoire dominicaine. Ok? L'histoire dominicaine, quand un Dominicain te parle de son histoire, il te dit que oui, en 1822, et le président Jean-Pierre Boyer a occupé la République dominicaine. Ils ont causé beaucoup de tort à la société dominicaine en fermant des écoles, en fermant les universités et tout ça. Et que c'est à partir de ce moment que l'identité nationale dominicaine s'est créée en réaction à tous ces actes de violence, etc., etc., etc. Jamais, au grand jamais, vous n'entendrez parler de l'unification de l'île et en 1801 par Toussaint Louverture qui a aboli l'esclavage dans l'île entière. Si les Dominicains, ils étaient espagnols à cette époque-là, si le côté est de l'île a été libre à un moment donné, c'est grâce à un Haïtien. Et c'était Toussaint Louverture qui en 1801, non seulement a unifié l'île, il a aboli l'esclavage. Ah ouais. Et on sait ce que c'était l'esclavage. Vous n'êtes plus esclaves. Les Dominicains ont reçu leur liberté grâce à notre général Toussaint Louverture. De ça, on ne parle pas. Bien sûr, de ça, on ne va pas. Vous n'allez pas entendre parler de ça beaucoup. OK? Non seulement qu'il a aboli l'esclavage, il a créé une constitution. Laissez-moi vous lire ce qu'il avait déclaré dans la constitution. Et un moment. Et c'est pas, il faut savoir son histoire. Il ne faut pas laisser les gens vous impressionner avec n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a eu l'occupation de la République dominicaine pendant 22 ans, de 1822 à 1844. Ils ont pris leur indépendance de nous en 1844 et c'était une période assez sombre vraiment, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de torts causés à leur société. Mais vous ne pouvez pas penser que ça justifie l'anti-haïtianisme. Les raisons de leur méfiance, de leur mépris envers nous ne datent pas de cette époque. Ceci a eu lieu depuis la colonie, où est-ce que les colons espagnols ont toujours vu de mauvais œil l'émancipation des Noirs, okay, du côté ouest de l'île. Quand ils ont entendu en 1791 la révolte des esclaves avec Boukman,
Finalement, il y a eu tout un tas de pressions. Il y a eu également la révolte française en 1789 qui a abouti avec l'abolition de l'esclavage en 1794, parce que là, vraiment, les Noirs ont pris conscience que c'était le moment ou jamais de demander leur liberté et qu'ils se sont battus pour ça, qu'il y avait beaucoup de révoltes, de massacres, de guerres pour arriver à la fin de l'esclavage. Le colon espagnol lui-même, il n'avait aucun intérêt à ce que l'esclave dominicain et les Noirs et puis dominicaines se soulèvent également et viennent détruire leur belle petite colonie qui leur faisait être tellement riches, tellement bien et qu'ils contrôlaient assez bien. Donc ils ont toujours créé ce sentiment de supériorité face aux colons français, face aux esclaves haïtiens, la masse d'esclaves haïtiens qui existait là-bas. Il y a toujours un sentiment de que à l'ouest, ils sont noirs, ils sont sales, ils sont bêtes, ils sont vaudouisants, ils font des choses barbares et maléfiques, alors que nous, du côté est de l'île, on est propre, on est catholique, on est espagnol, pas vrai? Et donc, c'est deux sociétés coloniales très différentes et que nous sommes supérieurs à eux et qu'on ne peut pas les laisser nous envahir, venir détruire notre société si propre, si blanche, si belle, si catholique. Ça a toujours été comme ça. Hein? C'est une légitime défense face à non seulement la richesse que la partie ouest de l'île avait et comparé à eux, parce que c'était une menace pour eux. Vous êtes plus riches, vous êtes plus forts. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez les envahir. Donc, ça, c'était un problème pour eux aussi. Et non seulement ça aussi, les esclaves ont commencé à se révolter et commencé à avoir du succès dans leur révolte. Donc, ça leur a toujours dérangé. Ça a menacé le statu quo pour eux. OK? Donc, ils n'avaient aucun intérêt à peindre une image des Haïtiens de la partie ouest de l'île comme étant des gens courageux, des gens qui se sont libérés de leur chaîne. Et vous voyez, des gens qui travaillent dur, qui... Non, c'était toujours les diables habitent du côté ouest de l'île et nous, les propres, okay, les anges, nous sommes du côté est et on doit faire attention à ce que les Haïtiens ne viennent pas nous envahir et viennent détruire notre parfaite petite colonie. En 1801, laissez-moi chercher le passage. En 1801, il y a le général Toussaint Louverture qui dit la Constitution de 1801 était une œuvre de progrès. L'article 3 mettait fin à l'esclavage. Il ne peut exister d'esclaves sur ce territoire. La servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et français. À l'époque, on était français. Toussaint Louverture, il n'a jamais déclaré l'indépendance d'Haïti face à la France. Il voulait l'abolition de l'esclavage. Il voulait devenir gouverneur à vie de l'île, mais en tant que gouverneur français. Okay? Ça aussi, c'était une bonne stratégie aussi pour ne pas tout de suite déclarer son indépendance et se mettre à dos les puissances, rester dans le camp français, mais demander la liberté des esclaves et l'autonomie de l'île en tant que colonie et lui en tant que gouverneur. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Saint-Domingue devint ainsi le premier territoire du Nouveau Monde à abolir l'esclavage. L'article 4 proclamait l'élimination des obstacles érigés par le système ségrégationniste sur le marché du travail. Tout homme, quelle que soit sa couleur, y est admissible à tous les emplois. Enfin, l'article 5 consacrait l'égalité entre tous les habitants de l'île. Il n'y existe d'autres distinctions que celles des vertus et des talents, et d'autres supériorités que celles que la loi donne dans l'exercice d'une fonction publique. La loi y est la même pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. Donc, Toussaint a unifié l'île, il a aboli l'esclavage, il a déclaré l'égalité, la liberté pour tous. Vous pensez que les colons espagnols, ségrégationnistes, racistes, xénophobes ont vu d'un bon œil l'unification de l'île par Toussaint et qu'un noir à la tête
du gouvernement, en tant que gouverneur de l'île entière, au-dessus d'eux. Ils ont très mal accepté ça. L'élite dominicaine s'est toujours caractérisée par son allégeance à l'Espagne, à tout ce qui est, et son amour de tout ce qui est espagnol, de tout ce qui est blanc, de tout ce qui est catholique, ok? Et a toujours eu une idée d'une certaine supériorité face à aux colons et aux habitants de la partie ouest de l'île, qu'ils considéraient noirs et spirituellement et païens, archaïques, barbares. Donc, c'est quelque chose qui s'est installé dans leur société à travers l'élite espagnole et qui a empoisonné toutes les couches de leur société coloniale très tôt. Ok? Donc, ne laissez personne vous impressionner avec cette question que c'est parce que Jean-Pierre Boyer est venu en 1822 et a fait tout un tas de crimes. On doit citer aussi, il y a Jean-Jacques Dessalines. Ok? Après Toussaint, il y a Jean-Jacques Dessalines qui a tenté de rentrer du côté est vraiment. Et il y a eu pas mal de massacres, pas mal de conflits vraiment. Et il faut admettre ça. Il faut admettre tout ce qui est bon, il faut admettre tout ce qui est mauvais. Mais il ne faut pas être révisionniste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir les détails qui servent un intérêt en particulier. Et les anti-haïtianistes dominicains, c'est ce qu'ils font. Ils choisissent un détail en particulier de l'histoire et ils vous disent que voilà ce qui s'est passé, donc à cause de ça, c'est pour ça que depuis lors, et on n'aime pas les Haïtiens, on a un problème avec les Haïtiens parce que les Haïtiens cherchent à nous envahir, comme ils l'ont fait en 1822. C'est un envahissement pacifique par l'immigration illégale. Tout un tas de raisons est bête alors que depuis 1865, les Haïtiens ont arrêté de tenter d'annexer la partie est de l'île. Et ils ont même aidé les Dominicains à gagner leur dernière bataille, cette dernière période qu'on appelle ça la restauration dans leur histoire en 1865. La dernière lutte, les derniers, comment je pourrais dire ça, effort de prendre leur indépendance contre l'Espagne. Les Haïtiens ont participé à ça aussi. Vous devez bien connaître les informations, trier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est révisé, les informations modifiées. Il faut bien comprendre ce que c'est que l'anti-haïtianisme et les dangers que ça peut causer à votre esprit, à votre estime de vous-même, si vous ne connaissez pas vraiment votre histoire. Okay? Donc, on pourra continuer dans une autre vidéo à parler de ce que Trujillo lui-même il a fait en ce sens. Parce que les Dominicains, ils savent qu'ils sont indiens. Ils savent que les Haïtiens les ont occupés de force en 1822. Ok, c'est ce qu'ils savent comme partie de leur histoire. Ils savent aussi qu'ils sont espagnols, ils venaient à la culture espagnole et la religion catholique. Il y a au cours des ans, surtout pendant les années de Trujillo, il y a un travail qui s'est fait à travers les écrits de plusieurs historiens dominicains, des auteurs, des romanciers qui ont travaillé ensemble pour réviser leur histoire de façon à être anti-haïtiens, pour se forger un sentiment patriotique. Donc, ce sont des choses. Il ne faut pas faire des commentaires comme ça à la légère. Quand je demande d'arrêter d'exploiter les Haïtiens, d'arrêter le mépris, la haine contre les Haïtiens, c'est pas quelque chose de nouveau que je dénonce. C'est quelque chose qui existe depuis des siècles et qui est à la base de la société dominicaine, okay? qui détruit tous les élans de rapprochement des peuples, et c'est des choses que nous devons dénoncer si nous voulons un rapprochement. Nous devons nous exprimer, nous devons dire que, ok, il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe? Parce que
quel travail qui a été fait dans votre société depuis toutes ces années pour combattre ce genre de choses. Vous voyez, parce qu'on ne va arriver à rien, on ne va pas arriver à un dialogue, et tout autant qu'il n'y a pas de compréhension, et puis tout autant qu'on n'échange pas, et les problèmes, bien sûr que il y a une situation économique en Haïti qui cause une crise migratoire, pas vrai? Mais pour arriver à une solution, une entente ensemble, il y a certaines choses qu'on doit dénoncer, il y a certaines choses qu'on doit mettre en avant, on doit mettre sur la table et pour avancer. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est ce sentiment d'infériorité, cette mauvaise estime de soi, ce sentiment de honte, cette peur, cette colère qu'il y a parmi nous, parmi ceux-là qui vivent actuellement, qui évoluent actuellement en République dominicaine, qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont vu leur nationalité révoquée du jour au lendemain à cause de leurs origines haïtiennes ou de leur... vous voyez, oui, justement, à cause de leur origine haïtienne. Donc, c'est ce que j'essaie de faire et à travers mes explications, ce que je dénonce. Okay? C'est un dialogue ouvert, mais en ce sens en particulier. Très bien, parce que je défends l'état mental de ceux-là qui sont toujours là-bas et leur situation émotionnelle en général. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai vécu là-bas, je vous dis encore 6 ans et ça n'a pas été facile. Et c'est ma chaîne, ma page, c'est ce genre de sujet que j'aime aborder. Et ceci, on ne va pas s'arrêter seulement sur la situation des Haïtiens qui vivent en République dominicaine, ou le conflit haïtiano-dominicain. Je pense que l'homme noir en général, l'homme et la femme noire en général, et un immigrant en général dans un autre, qui va dans un autre pays, ou bien toute personne qui se sent inférieure pour une raison ou pour une autre, qui a une mauvaise estime de soi, pour une raison ou pour une autre, c'est quelqu'un qui m'intéresse et ça m'intéresse d'apporter des solutions, de parler, d'apporter de l'aide, ok? Et quel que soit le trauma, le complexe, le sentiment qui affecte l'estime de soi de la personne, ma chaîne est là pour apporter une amélioration, une meilleure compréhension, une aide, ok? Donc, l'anti-haïtianisme, il y a beaucoup d'autres choses à dire dessus. Je ferai une autre vidéo parce que celle-là commence à être un peu trop longue. On va continuer en ce sens. Là, on a parlé de l'origine coloniale de l'anti-haïtianisme. Et nous allons voir maintenant, après ça ce que Trujillo lui-même, maintenant, il a fait. Okay? Et pour ensuite faire des vidéos d'autres genres, éventuellement sur d'autres sujets, mais qui sont plus ou moins similaires. Et j'espère que tout le monde passera un excellent week-end. C'était un plaisir encore de faire une petite vidéo et j'espère que vous avez apprécié. Et faites des petits commentaires, partagez votre expérience en ce sens aussi. Ça me fait plaisir de dialoguer avec vous, de vous répondre comme d'habitude. Je dois partir là maintenant. D'accord. Et on se voit une prochaine fois sur ma page. Bye bye.